moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour un tuto maquillage, puisque en ce moment, eh bien, Sephora sort pas mal de nouvelles palettes et de très jolies palettes. J'ai vraiment envie de toutes me les prendre, mais bon, ce n'est pas possible. Donc du coup, eh bien, j'ai craqué pour l'une d'entre elles et elle s'appelle la Naked Cherry de chez Urban Decay et j'en suis très contente de cette palette. J'aime beaucoup le packaging comme ceci et voilà, je la regarde depuis au moins 2-3 mois sur les réseaux sociaux et j'avais vraiment envie de me la prendre. Donc c'est vraiment une palette où il y a eu beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, sur Instagram depuis à peu près 2-3 mois. Et bien je n'arrête pas de voir cette palette là sur les réseaux sociaux, donc du coup ça attise un petit peu l'envie de l'acheter. Donc dans cette palette il y a 12 fards pigmentés, donc du mat au iris. Et cette palette reflète un petit peu le nouveau nude avec des couleurs vraiment douces. Donc du coup c'est vraiment la nouveauté à ne pas louper. Donc du coup si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce tuto, et bien je vous invite à rester ici et c'est parti. Je vais venir appliquer mon fond de teint de chez Too Faced. Donc celui-ci c'est le Born This Way en teinte Snow pour celles qui ont la même couleur de peau que moi. Donc ce fond de teint là c'est vraiment une référence en termes de fond de teint lumineux, couvrant, avec une jolie couleur. Donc moi ce que j'aimais bien c'est qu'il a vraiment une couvrance naturelle, il est très lumineux et j'avais envie de changer un petit peu des fonds de teint très mat, très couvrant. Donc je vais venir l'appliquer sur mon petit blender. Donc je m'en applique très légèrement puisqu'il est quand même assez couvrant. Donc j'ai pris un petit miroir d'une poudre de chez H&M puisque je n'ai pas de miroir. Donc je vais venir appliquer tout simplement sur mon visage. Donc moi ce que j'aime bien chez ce fond de teint là, c'est vraiment qu'il est très lumineux, il est assez couvrant, donc si vous avez des petites rougeurs ou des petites imperfections, eh bien il va totalement camoufler ces petites imperfections. La couleur elle est très jolie. Donc c'est vrai que ce fond de teint là il a quand même environ 2-3 ans, donc il n'est pas forcément nouveau, mais il est toujours vendu chez Sephora et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de points positifs à ce sujet. Enfin voilà, concernant ce fond de teint là. Donc du coup eh bien je voulais vraiment tester ce fond de teint là. Et pour celles qui sont nouvelles et bien sûr ma chaîne YouTube, donc avant j'utilisais vraiment le fond de teint Superstay de chez Maybelline. Donc c'était vraiment un fond de teint hyper couvrant qui était très joli avec un fini mat, mais voilà, il n'était pas assez lumineux à mon goût, donc je voulais un petit peu changer tout ça. Et du coup eh bien voilà, j'étais un petit peu mitigée sur lequel j'allais prendre au final. Et du coup, eh bien, je me suis pris ce petit fond de teint de chez Too Faced. Et du coup, eh bien, j'en suis très contente. Donc si vous recherchez un fond de teint couvrant mais très lumineux avec vraiment une couvrance très naturelle, eh bien moi je recommande celui-ci puisqu'il est vraiment très bien et j'en suis très contente. Donc du coup je vous recommande vraiment à toutes les filles qui veulent voilà, s'acheter un fond de teint de qualité chez Sephora. Eh bien moi je recommande vraiment celui-ci. Donc voilà, je viens d'appliquer le fond de teint de chez Too Faced. Donc comme vous pouvez constater, eh bien, il est très lumineux, il a une très jolie couleur, une bonne couvrance. Je n'ai pas du tout de démarcation entre mon cou et mon visage au niveau de mon maquillage. Donc c'est ça qui est bien en fait chez ce fond de teint là, c'est qu'il est vraiment très naturel. Donc je l'aime beaucoup. Et je vais venir faire le maquillage des yeux et ensuite j'appliquerai un petit peu d'anti-cerne et de la poudre et un petit peu réchauffer mon teint puisque je suis quand même très blanche de peau. Donc la palette se présente comme ceci. Donc là je l'ouvre pour que vous puissiez la voir. Donc voilà mon nouveau bébé, ma nouvelle palette. Donc j'en suis très contente et elle se présente comme ceci. Donc quand vous l'ouvrez, eh bien vous avez un très joli miroir. Donc cette palette là a 12 nuances, donc ça va du mat au irisé et il y a vraiment des couleurs rose poudrées jusqu'à la couleur un petit peu mûre, plus profond. Donc j'aime beaucoup cette palette là et je vais venir tout simplement appliquer les fards à paupières donc sur mon visage. Donc les fards à l'intérieur de cette palette se présentent comme ceci. Donc vous avez des couleurs un petit peu plus claires et des couleurs un petit peu plus foncées et il y a un très joli pinceau. Donc moi qui n'avais pas forcément beaucoup de pinceaux de qualité, eh bien je suis très contente d'avoir un nouveau pinceau et en plus j'aime beaucoup le Naked Cherry marqué dessus, c'est vraiment une petite touche. Et en premier, eh bien je vais venir appliquer le Hot Spot donc qui se présente
présente vraiment tout à gauche de la palette pour vraiment un petit peu matifier mes petites veines puisque je ne vais pas mettre de base aujourd'hui. Et ensuite je vais venir prendre la petite couleur Fizz qui se trouve juste ici et je veux vraiment le mettre dans le creux de paupière. Donc avec le petit pinceau Naked Chérie donc qui était vendu avec la palette. Le mettre dans le creux de la paupière pour faire un petit peu la couleur de transition. Donc j'applique la couleur vraiment dans le creux de la paupière pour vraiment faire la couleur de transition de base. Et vous estompez tout simplement pour voilà, avoir une jolie couleur. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté, donc toujours avec la couleur Fil Z. Voilà, et vous estompez tout simplement dans le creux de paupière avec le petit pinceau de la palette. Donc vous restez au creux de la paupière et ensuite vous estompez vraiment dans le creux externe et dans le coin interne de l'œil. Donc pour l'instant je n'ai pas du tout de difficulté à vraiment estomper la matière, la couleur est au rendez-vous, elle est très jolie, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais la couleur elle est quand même très pigmentée, très jolie, très naturelle. Et ensuite je vais venir appliquer la couleur Bing donc, qui se situe juste ici, donc c'est vraiment un très joli rose que je vais venir appliquer dans le creux externe de l'œil. Donc vraiment juste ici et je vais faire des petits va-et-vient pour rester vraiment dans le creux externe de l'œil. Donc je reste vraiment que dans le coin externe de l'œil pour vraiment amener une petite touche sombre au maquillage. Donc pareil, la couleur elle est ultra pigmentée, elle est vraiment très jolie. Elle s'estompe très facilement, elle se travaille très bien, donc je suis vraiment très contente de cette palette là. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté, donc je reprends la couleur Bing et je viens placer dans le coin externe de mon œil pour, voilà, pour créer une petite ombre un petit peu plus foncée dans le coin externe de l'œil. Et je reste seulement dans le coin externe de l'œil et je fais des petits ronds. Je reste sur place et j'essaye vraiment de creuser la matière dans le creux de la paupière. J'ai pas beaucoup de pinceaux de qualité, mais c'est vrai que je remarque dès que j'utilise un pinceau de qualité comme celui-ci, et bien je remarque tout de suite que le pinceau est beaucoup plus doux, beaucoup plus facile à travailler, enfin le fard à paupières est beaucoup plus facile à travailler. Et ensuite pour un petit peu plus de luminosité au niveau du maquillage, je vais venir prendre la couleur qui se situe juste ici et elle s'appelle la Turn On. Et je viens l'appliquer tout simplement sur le creux interne de l'œil, là où je n'ai rien mis. Et la pigmentation, elle est vraiment au rendez-vous. Elle est super jolie. Je suis vraiment très contente de cette palette là, franchement. Les fards sont très jolis, les fards sont pigmentés. Voilà, ils sont faciles à estomper. Et en plus, les fards irisés sont vraiment pigmentés. Donc, je suis vraiment très contente de cette palette là. Et je vais faire pareil de l'autre côté, donc j'applique toujours le fard Turn On et je viens m'arrêter vraiment au milieu de la paupière puisqu'ensuite nous avons une couleur pour le coin externe de l'œil. Et ensuite je vais prendre la petite couleur donc qui se situe juste ici, donc c'est la couleur Bang Bang et je vais vraiment la mettre dans le creux interne de l'œil pour amener un petit peu plus de luminosité au niveau du maquillage. Donc j'ai pris un pinceau vraiment beaucoup plus fin. Donc ça permet vraiment d'amener un petit peu plus de luminosité au regard et de faire beaucoup plus joli, d'amener vraiment une petite touche de lumière au maquillage. Donc j'en ai fini pour le maquillage, donc ensuite je vais venir appliquer mon anti-cerne de chez Too Faced et je reviendrai faire le ras de cils après. Donc là pour l'instant je vais appliquer ce petit anti-cerne. On peut faire beaucoup de choses avec cet anti-cerne là, on peut vraiment l'appliquer sans forcément passer par la case fond de teint. Donc moi je l'applique vraiment comme ceci, j'en mets un petit peu au menton, au niveau de mon nez, de mon front et au niveau de mon menton. J'en applique au niveau de mes cernes un petit peu comme ceci. Et je vais venir l'appliquer tout simplement avec mon petit blender. Donc je sais que c'est un petit peu bizarre comment je prononce le nom blender, mais c'est vrai que j'aime bien.
J'aime bien dire ce petit mot comme ceci. Donc cet anti-cerne il est vraiment très très couvrant, la couleur elle est très jolie. Donc j'ai pris la teinte Snow pour celle que ça intéresse. Donc je vais venir vraiment l'appliquer. Donc je l'applique vraiment bien au niveau de mes cernes, j'essaye de ne pas gâcher le maquillage. Donc ce que j'aime bien avec cet anti-cerne là, c'est que vraiment il est très couvrant, la couleur elle est jolie, il estompe, il s'estompe très facilement et il ne fait pas de petites ridules de sécheresse au niveau des yeux, donc je l'aime beaucoup. Donc voilà, je viens d'appliquer mon anti-cerne, donc je préfère mon visage comme ceci avec l'anti-cerne. En plus de ça, je n'ai pas du tout perdu en luminosité, il est très couvrant et j'aime beaucoup la couleur. Et en plus ce n'est pas qu'un anti-cerne, il permet de vraiment avoir une super couvrance, avoir un multi-usage, il permet vraiment de corriger, de sculpter les contours, de rehausser et de rectifier un petit peu les petites imperfections que vous pourrez avoir. Donc c'est vraiment un très très bon anti-cerne et en plus il est sorti à peu près il y a 3 mois chez Sephora, donc entre guillemets ça reste une nouveauté. Donc je vais venir prendre le petit bronzer de chez Rimmel, Natural Bronzer. Donc j'applique un petit peu de bronzer vraiment pour réchauffer un petit peu mon teint puisque je suis quand même très blanche de peau. Pareil de l'autre côté. Donc ce bronzer là vraiment je l'utilise depuis le début de ma chaîne, il est vraiment très très bien. Donc j'en ai fini pour le teint et ensuite je vais venir reprendre la petite couleur Fils de la palette pour vraiment faire le ras de cils de mon œil. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Et ensuite je vais reprendre la couleur Bing du début, donc qui se situe juste ici pour rapporter un petit peu la... Donc je viens mettre la couleur vraiment plus précisément au niveau du ras de cils. Donc je reprends cette petite couleur et je viens vraiment l'appliquer plus précisément que la couleur d'avant. Donc voilà, j'en ai fini pour le ras de cils de mon maquillage. Et ensuite je vais venir appliquer un petit peu de mascara pour finir et combler un petit peu le maquillage. Donc celui-ci c'est le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Donc je vais l'appliquer et je reviens. Voilà le résultat avec le mascara et ensuite je vais venir appliquer mon petit rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est le Juice Pulp Injection. Donc la couleur c'est Bleu Melon pour celle que ça intéresse. Donc je vais venir l'appliquer tout de suite. Donc voilà, j'en ai fini avec le rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Il a la petite particularité d'avoir l'effet repulpant au niveau des lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Donc pour celles que ça intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Donc j'espère que celle-ci vous a plu. Donc moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer la nouvelle palette Naked Cherry de chez Urban Decay. Donc en attendant une prochaine vidéo, eh bien vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.